La région de l'Afrique de l'Ouest et du Centre ne représente que 8% de la population mondiale, mais elle abrite plus de 12% des personnes vivant avec le VIH dans le monde. C'est dans ce contexte que le Sénégal a accueilli le 2 novembre le sommet régional de haut niveau sur le VIH-Sida en Afrique de l'Ouest et du Centre. Une rencontre qui a vu la participation de 26 pays, dont 16 ministres de gouvernements africains, pour présenter les faits réels de la situation urgente du VIH dans ces pays. C'est une urgence majeure. Depuis 40 ans, le monde, en particulier l'Afrique, fait face à la maladie du VIH-Sida, avec son lot quotidien de malades et de morts, et ses impacts collatéraux sur les familles. Cela fait presque 2 ans que nous vivons une crise humaine unique en ce genre, aux effets dévastateurs. Elle fait des victimes, détruit les moyens de subsistance et perturbe les économies. Ce sommet était aussi un moment de rappeler la nécessité d'une action collective soutenue de la part des gouvernements, des organismes régionaux et sous-régionaux et institutions financières de s'engager vers un financement durable afin d'améliorer l'accès à la santé sur le continent. Il est extrêmement important de relever que sans santé, on ne peut pas avoir des économies en croissance, surtout en croissance durable et inclusive. À ce propos, je voudrais effectivement vous dire que je m'engage à vos côtés pour faire le plaidoyer au niveau de l'Union africaine et auprès des partenaires pour que le financement de la lutte contre le VIH-Sida soit renforcé. Ce renforcement puisse commencer par les États africains eux-mêmes. Dans ce cadre, Monsieur le ministre de la Santé, je vous engage, dès le prochain budget, à mettre 2 milliards de plus sur la lutte contre le VIH. Les participants ont aussi appelé décideurs et partenaires du développement de renforcer les actions en matière d'éducation en faveur d'adolescents et de jeunes femmes pour prévenir le VIH afin d'atteindre l'objectif de mettre fin au sida en tant que menace pour la santé publique d'ici 2030.